Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de bon matin pour une nouvelle vidéo. On est dans ma voiture puisqu'aujourd'hui on va faire le classement des meilleurs croissants des Sables d'Olonne. William est parti chercher 3 croissants et moi 3 croissants. Et on va voir ce que ça donne tous ensemble. Voilà, j'ai trop hâte, j'ai tellement faim. Donc on prend à chaque fois un seul croissant qu'on partage à deux parce que déjà ça va faire 6 croissants. Et sinon il y en avait 7 boulangeries, il y en a 2 qui étaient notées au-dessus et 5 qui étaient à égalité. Mais j'en ai enlevé une parce que j'ai travaillé dans cette boulangerie et du coup je veux pas qu'il y ait conflit d'intérêt. Donc je ne la compte pas dans les boulangeries. Voilà, sachant que j'ai pris les boulangeries qui avaient un minimum de 100 avis pour que ce soit à peu près fiable. On va les goûter du moins cher au plus cher, comme ça on va voir si c'est du moins bon au meilleur. Du coup le moins cher c'est la petite boulange à 1,5 €. Boulange qui est au château. Qui est comme ça. Et moi dans tous les croissants que j'ai pris il n'y en a aucun qui a la même tête. Alors il est comme ça. Et à quoi on juge un bon croissant? Si je dis pas de bêtises. Son feuilletage. Il faut que quand on croque là, quand il y a des miettes partout, c'est que c'est un bon croissant. Que ça ait goût de beurre, parce que les croissants à la margarine... Déjà il y avait, par exemple à Virtel, il y avait croissant ordinaire et croissant pur beurre. Il faut qu'au milieu quand on ouvre, tu sais il y a les alvéoles là. Voilà, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ah, voilà. On fait comme la dernière fois quoi. On fait comme la dernière fois, on goûte, il est premier et après on module. Ok. Premier. Il est bon, mais il est un peu compact. Je pense pas qu'il sera premier à la fin. Mais... Non. Mais pour un croissant le moins cher, il est bon. Alors, la première, on n'a jamais été. Celle-là, on a été. Et dans notre souvenir, c'est pas très bon. Donc, on va voir si on était tombé sur un mauvais jour. Déjà, en fait, j'ai peur de dire une bêtise, mais on dirait les croissants... Ils achètent dans les boîtes oui. de 6. Oui. C'est clair. Ouais. Il est comme ça. En fait, ce qui fait qu'on dirait pas un vrai croissant, c'est que par rapport à lui où je suis sûre à 100% qu'il est fait maison, c'est moins régulier et il y a vraiment la... Tu vois ou pas? Oui. On voit que là c'est fait à la main et que c'est pas régulier, alors que ça on dirait vraiment les trucs que t'achètes dans les boîtes là. Oh là là. Il est tout mou, en fait il est tout mou, mais il est mou. Mais après peut-être que le goût est bon. Alors? Bah, il est deuxième, il va pas rester longtemps je pense. C'est pas mauvais hein. Mais c'est pas un croissant de fait maison. Pourtant cette boulangerie c'est celle qui est la deuxième mieux notée. Oui, il est pas mauvais hein. En fait il est pas mauvais, surtout qu'il est plus cher que l'autre. Lui, à l'intérieur, tout donnait envie. Il y avait plein de trucs, il y avait des noisettines. Genre des pains au chocolat mais au praliné de noisettes. Oh non, j'ai goûté ça. Ouais. Il y a plein de trucs qui donnent trop envie. Il est gros, mais ça fait vraiment comme l'autre, qu'on voit que c'est fait maison parce que tu vois, il y a vraiment les différentes couches et tout, c'est pas tout net, donc c'est fait maison. Oh, c'est trop beau, ça avait l'air sec. Voilà comment c'est à l'intérieur. Il est un peu mou, mais il y a la couche au-dessus. Mais il y a quand même ça là qui croustille. Oui. Pour moi le goût est bon, mais il est un peu trop plouf plouf. Oui. Paf paf, je sais plus comment on dit. Il est un peu trop... Ouais, qui date il y a 4 heures. Après peut-être que... Enfin, s'ils n'ont pas eu beaucoup de clients et qu'ils l'ont cuit ce matin à 6h30, à 6h, le goût est bon mais il est un peu trop pouf pouf. Moi je le mets deuxième. On fait une petite pause. Ensuite, nous avons la boulangerie qui a été classée meilleure boulangerie des Sables d'Olonne sur Google Maps. À l'intérieur, tous les gâteaux donnaient envie. Il y avait des trucs partout.
Il y avait plein de trucs. Est-ce que la meilleure boulangerie va être la meilleure? Bah, visuellement, en tout cas, il Déjà, remplit les critères. ça croustille. Tu vois? Ouais. Ça croustille, c'est bien doré. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Ça sent le beurre là. Mm. Là, c'est celui qui sent le plus le beurre de tous ceux qu'on a goûté. Pas photo, c'est mieux en 1. Ouais, c'est vrai. T'as la texture. Tu sais, il est gras, mais sans être trop gras. Cœur. Parce qu'un croissant que quand tu touches, c'est pas gras, bah c'est pas très bon. Genre... Non, il est très bon. Ouais. Very good. Et au début, quand je l'ai acheté, quand j'ai vu le prix, j'ai fait... Ah bah ils mettent ça cher parce que c'est les meilleurs, mais au final, c'est pas les plus chers. C'est combien là? 1,20? 1,20 et on monte jusqu'à 1,30. 1,30 un croissant. Parce que Baba Éclair qu'on va goûter là, ils ont été 4e de Vendée pour les pains au chocolat. Et il y en a une qui a été 3e de Vendée pour les croissants. Ah mais c'était Maison Virtuelle. Ah ouais? Ouais. Ok. Après toutes les boulangeries ne participent pas. Nouveau guest, coucou les loulous. C'est Boubound. Non non non. Aujourd'hui on te fait une croquette avec tes copains William et Lola. On va se régaler. Lâche un like. On a Baba Éclair avec un prix de 1,25 € le croissant. Il est énorme. Il croustille un peu. Il est un peu. Mais il est un peu patapouf. De toute façon, il y a un chat derrière toi. C'est très croustillant. Mais le goût est bon. Ouais. Non? Si, ça va. Mais pas fou non plus. Est-ce que tu le places avant ou après Maison Virtuelle? Parce que c'est les deux patapouf. Ça se joue à pas grand chose là. Oui. C'est égalité, non? On peut pas. Bah non, on peut pas. Je mets une Maison Virtuelle devant. C'est vrai qu'il y a un petit goût. Mais est-ce que ça sent pas trop la levure chez Maison Virtuelle? Moi je pense que je le mets derrière. Chacun son classement. Ouais. En vrai, il est petit, mais il est bien lourd. Il est bien doré. Il y a bien les couches là. C'est un beau gosse le croissant. Il y a bien toutes les couches. Il est bien cuit en dessous. Il va bien croustiller, je pense. Il est authentique. Il croustille bien. Ça sent le beurre. T'as vu, ça se voit, les alvéoles qui est roulé. Ouais. Oui, c'est ça en fait. Faut réussir à voir que c'est bien roulé. Moi, je pense pas le mettre premier, je pense le mettre deuxième. Du coup, à certains endroits, c'est un peu trop cuit. Moi, j'adore la cuisson, mais... En fait, j'adore quand c'est hyper... C'est exactement ce qu'il disait. Hyper croustillant à l'extérieur. Et à l'intérieur, on dirait que c'est à peine cuit. Numéro 1. Boulangerie Juillet. Boulangerie Juillet. Numéro 2. Le Moulin Gourmand. Mais Numéro 3. la petite boulange. La Petite Boulange. Numéro 4. Moi, j'ai mis la Maison Virtuelle, toi, t'as mis Baba Mon Éclair. Baba Éclair. Tchouk tchouk. Numéro 5. Inversement. Ouais. Baba Éclair, Maison Virtuelle. Et numéro 6. La Pironnière, boulangerie de la Elle Pironnière. s'appelle vraiment Boulangerie de la Pironnière. Moi, je crois. Ouais. Et ben, Boulangerie de la Pironnière. Voilà. Mais vraiment, les deux premiers, Ils sont dessus. Moulin Gourmand, Boulangerie Juillet, ils sont vraiment bons. Troisième, bah, ça reste quand même le moins cher. Et le troisième, ça reste effectivement le moins cher. Donc, niveau Ok. rapport qualité-prix, il serait en premier. Mm. Bref, c'est la fin de cette vidéo. C'est Si jamais il y a des gens qui sont des Sabdelon, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. genre Louis Bonin. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!